Je m'appelle John, je réside à l'île du Prince-Édouard. Mon parcours avec le cancer du rein a commencé en 2004. J'avais 48 ans et c'était simplement un test sanguin de routine qui a montré que mon hémoglobine était un peu faible. Et ça a mené à aller voir un oncologue qui é- était également donc oncologue à Charlottetown, à la clinique du cancer. Elle a rapidement découvert une assez grosse tumeur sur mon rein droit. Et j'ai eu une néphrectomie euh, au printemps 2004 par la suite. Et j'ai eu 9 ans en santé, sans cancer, jusqu'à 2014, lorsqu'encore là, un examen de routine médicale a découvert une tumeur sur le lit rénal. Et puis, donc, on a enlevé cette tumeur avec une autre nephrectomie. J'ai eu un autre 15 mois de suivi assuré. Et au printemps 2015, ma maladie s'est métastasée vers le foie et ailleurs. Et donc, j'ai commencé un traitement systémique. Et à cette étape-là, il n'y avait aucune discussion réelle ou questionnement de ma part euh, vis-à-vis de mon oncologue. Il m'a dit, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que tu vas prendre. Et c'était ça le plan. Et j'ai commencé avec un médicament qui s'appelle Zapanab. Et j'ai eu une stabilité raisonnable avec ça. À la fin d'un an, un nouveau médicament est devenu disponible et j'ai également eu un nouvel oncologue qui m'a demandé si j'aimerais le prendre, que ça deviendrait disponible. Et donc, c'était la drogue immunothérapie. Et donc, j'ai commencé avec ça et il m'a donné des alertes assez difficiles de la continuité, mais j'ai eu aucun effet secondaire, j'ai eu la stabilité. Et ça s'est continué pendant 9 mois. C'était comme un médicament un miracle de plusieurs façons, mais après 9 mois, j'ai eu une grosse réaction. J'ai dû être hospitalisée, on m'a enlevé le traitement pendant 9 mois. On a essayé de recommencer, reprendre après 9 mois, mais c'était impossible. Mes enzymes de foie sont grimpées épouvantablement. Donc, à ce moment-là, on était rendu à l'automne 2017. J'ai commencé avec la sunitinine. Et encore là, il n'y a pas eu tellement de discussions avec l'oncologue. Et encore là, j'ai encore eu un nouvel oncologue avec lequel je suis encore. Elle est une médecin formidable et avec elle, il y a beaucoup plus de discussions sur les possibilités de traitement, ce que l'on peut trouver, ce que j'apprécie énormément. Mais à l'époque, on pensait que la sénitine, c'était la meilleure option. Et donc, on a commencé avec ça. Et j'ai eu une stabilité relative pendant à peu près 2 ans et demi. Et ça a commencé à se détériorer progressivement. Et donc, on a envisagé d'autres options. Et on était donc à l'étape où j'avais l'impression que j'étais davantage un participant complet dans mon traitement. Et on a discuté les options disponibles. On a envisagé un autre médicament. Puis on a décidé que comme ce n'était pas une possibilité aller à cette étape-là, mais on a découvert qu'on pouvait l'obtenir via les compagnies de médicaments et entre l'assurance privée et autres, ça pouvait être couvert. Donc, on est allé vers ça en premier parce que je pouvais suivre avec la résidine si nécessaire. Et donc, pendant au moins 2 ans, j'étais là-dessus. Et puis, l'été dernier, les choses sont tournées au vinaigre. J'ai eu une euh, septicémie sévère. J'ai eu problème avec ma fonction rénale.
Euh, Tout était très, très élevé, donc je prenais toujours pas de traitement et j'ai dû me récupérer tout doucement. Il y a 2 semaines, j'ai commencé avec Exenedine et en discutant avec mon oncologue encore, à voir quelles étaient les options qui s'offraient à moi et ça semblait être la meilleure. Je me sens être un beaucoup plus grand participant dans ma ligne de soins avec des discussions au sujet de toutes les options disponibles. J'ai eu la radiation également pour le contrôle de la douleur et ça semble avoir été efficace. Donc, à l'heure actuelle, j'espère avoir de la stabilité. J'ai l'impression d'être sous d'excellents soins de mon oncologue. Et comme tu dis, je crois que comme le temps avance, on devient plus avisé comme patient. Je me suis joint à Cancer du Rein Canada et des forums et j'ai l'impression d'être beaucoup plus avisé comme patient. Donc, je peux soulever l'information que moi, je recueille et la soumettre à mon oncologue. Elle n'est pas du tout menacée par quoi que ce soit que je puisse soulever. Et là, elle entame les discussions. Et donc, à n'importe qui, je dirais que c'est très important d'avoir un oncologue avec qui vous pouvez discuter et qui vous écoutera et avec qui vous pouvez être honnête dans votre parcours en allant de l'avant.